peuple s'interroge. Un engagement pris par la population congolaise pour respecter le civisme fiscal et faire respecter le civisme fiscal. Les amakambo ya mpako tulobaka yango mpako mpona biso bana les contribuables eza likambo ya likelemba eza likambo ya likelemba na lolenge boni na likelemba oyo esengeli moto na moto bisika azwami atia mwa ndambo na loboko na libenga ya leta mpona mbula matali azwa makoki ya kotongela biso biteyelo kosombela biso bagbagba kosombela biso bingunduka. Nde yango toyaki lelo na matinée ya sensibilisation ya bafemme entrepreneur mpona bayeba makambo etali bampako makambo etali bataxe mpako yango bafutaka yango boni nani nde asengeli koya na bisika ya mbongo na ngai mpona azwa mbongo na misala na ngai na boutique na ngai échéance fiscale. Nde yango ezalaki lelo matinée fiscale ya mokolo lelo mpona kosensibilize bamama mpona biso nyonso totia maboko libenga ya litekende liboso. Le citoyen ou l'étranger résident en République démocratique du Congo ou voulant s'y rendre peut y être assujetti. C'est le cas du passeport ordinaire, de l'acquisition de la renonciation à la nationalité congolaise, du gardiennage par la police nationale congolaise, etc. Les recettes non fiscales étant des actes spontanés, une personne physique ou morale ne peut pas être assujettie à tous les actes générateurs repris dans la nomenclature. Malheureusement, il est surprenant qu'en 2020, 25 ans après la création de la DGRAD, certains experts qualifient les recettes non fiscales de parafiscalité, je cite, parafiscalité ressemblant à une forêt dense, inexplorée, tellement il y a de contours inattendus. Pourtant, en vertu du principe selon lequel il n'y a de taxes et d'impôts qu'en vertu de la loi, les recettes encadrées par la DGRAD ainsi que par les régies provinciales émanent des actes générateurs fixés par la loi. Ni le pouvoir central, gouvernement national, ni la province, gouvernement provincial, n'ont qualité pour créer des impôts, droits, taxes et redevances. Contrairement à la parafiscalité, qui est l'ensemble des prélèvements obligatoires et cotisations au bénéfice d'une personne morale ou d'un organisme autre que l'État, les recettes non fiscales encadrées par la DGRAD le sont au nom de l'État, représentées par le ministre des Finances. Elles sont comptabilisées au budget de l'État, contrairement à la parafiscalité, et ont comme destination le compte du Trésor public. Comme développé ci-dessus, il apparaît que la DGRAD est la première réforme pour assainir le climat des affaires. Pour mémoire, en 1995, la détermination des actes générateurs des recettes, plus de 2000 actes, est le fait de service assiette, qui s'inspire de textes sectoriels, ce qui ne facilite pas la tâche à l'assujetti. En 2000, un premier acte législatif de 1232 actes est pris à l'initiative de la DGRAD sur base de textes épars. Il s'agit du décret-loi numéro 101. En 2002, le décret 007 relatif au mode de paiement des dettes envers l'État amène la DGRAD à adapter les fonctions de certains de ses agents et à céder certaines de ses attributions à la DGDA, une autre régie financière nationale. Pour exemple, en lieu et place du percepteur ou caissier et du percepteur principal qui recevait l'argent des assujettis, la DGRAD dispose de receveurs adjoints par secteur, de receveurs provinciaux et d'un receveur principal qui ne touche pas à l'argent qui est versé dans les banques commerciales. En ce qui concerne l'encadrement des recettes au poste frontalier, un protocole d'accord de collaboration lie la DGRAD à la DGDA. Les agents de la DGRAD, ordonnateurs et caissiers, jadis affectés au poste frontalier, n'y sont plus. La DGDA assure l'encadrement des recettes à ces postes et un comité mixte de suivi de 2012 et de 2013
fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central, cette fois-là, et ramenant ces actes à 365. En 2018, l'ordonnance loi 18/003 abroge celle de 2003 et réduit sensiblement encore le nombre des actes générateurs à 246, tout en les précisant. Récemment, le 21 août 2020, le décret 007 inclut les documents électroniques dans les preuves de paiement des dettes envers l'État. Il faut noter que malgré de fortes résistances, la DGRAD a obtenu au fil des années son implication dans la modification ou la révision de la législation et de la réglementation en matière de recettes non fiscales. Tous les travaux, réflexions du gouvernement connaissent sa participation active. Les inconvénients de l'informel. Il a été constaté que beaucoup de femmes opèrent dans l'informel. Je ne répéterai pas ce qu'a bien donné comme précision le directeur Maguiala par rapport au nombre de fils des petits. C'est l'ignorance des textes organisant une activité et partant des procédures relatives. Une femme qui se veut entrepreneur doit d'abord enregistrer son activité, aussi bien au RCCM que dans les organisations professionnelles. Elle pourra alors bénéficier aussi bien de séances de sensibilisation comme celle-ci que de la protection de la loi. En effet, c'est la loi qui fixe les limites aux attributions de chaque opérateur économique ou assujetti, de l'administration ou de tout autre intervenant. C'est ici encore une fois l'occasion de lancer un appel au civisme fiscal qui consiste en l'application de la loi par tous et par chacun dans les limites de ses attributions, en commençant par écarter les idées négatives préconçues sur l'autre. Je vous certifie que la DGRAD est ouverte à d'autres séances de sensibilisation, même sectorielles. Je ne peux terminer sans rappeler que le paiement, la connaissance de la loi est une obligation constitutionnelle. Nul n'est censé ignorer la loi, dit l'article 62 de notre Constitution, et tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'État. Il a en outre le devoir de s'acquitter de ses impôts et taxes, article 65 de notre Constitution. Merci. Vous allez avoir besoin de budget, il y a plus de 20 milliards dans Mboka Oyo. Et puis c'est possible. C'est possible de garantir la sécurité alimentaire aux Congolais, conformément à l'article 47 de notre Constitution. C'est possible de réunir un budget de plus de 20 milliards dans ces pays. C'est possible de récupérer les 15 milliards qui échappent au trésor public. Si seulement si chaque contribuable ici à Zouami, azali kofuta mpako na yo na kimia nyoso na boboto nyoso pe na limemia nyoso. Si seulement si le vérificateur d'impôts faisait correctement son travail, et si seulement si les dirigeants au niveau des chaînes de la dépense publique géraient en bon père de famille nos contributions, nos impôts, nos taxes. Ezali kambali kelemba. Ezali kambali kelemba nde yango to kotambola pona kotala bana ya mboka. Kotuna bato ya DGI, kotuna ba mama mimbongo, likelemba yango kotambola lolenge nini. Nde yango tokiti pona kosala enquête. Bako ezali kelemba, les contribuables s'interrogent. Nde yango tovi contribuable moko nali kelemba lelo ndenge tosangana ki ba impression na ye ezali ndenge nini. Tosepeli makasi parce que on a pu organiser eloko moko malamu mpona biso parce que en tant que contribuable tokozala baquestion tokofuta nini, tokofuta na nani, na wapi et tout, prix combien. Et donc matinée oyo ezalaki vraiment une sensibilisation et permettre biso mpona toyeba taxe impôt nini tokoki kofuta. Mais tozongi kaka na soif na biso parce que souci na biso ezalaki vraiment tokota na profondeur mais temps ezalaki mokie yango nde tosengi na ANAPI prochainement à organiser de manière sectorielle
C'est-à-dire que chaque service, on va CNSS, tout service qui a été invité, sectoriel, on a tous notre temps à proposer ma question. Mais dans l'ensemble, c'était bien. On a quelques réformes pour les salami, pour les éviter. Et la soif, on a remarqué les réformes et mais malheureusement, tous les 8 ans, on a une réforme à l'Union sauté parce qu'il y a des compliqués. Mais la prochaine fois, je pense que ça va. Là, pour les Alikawali qui est nous avons la cadre et les familiales de Saint-Déroge. Nous avons la matinée fiscale de l'élo pour la femme pour éviter l'impression d'avoir un l'élo. Ils ont qui n'engagent pas, pour avoir un pack, pour avoir une taxe. Là, il faut l'élo, la matinée koyo, la sepeli mingi pour la école paye belé la matinée koyo. Alors, la makambo italie pas pour nous, c'est la bino ma femme, ma maman, ma recherche, au bout de ça, on a dit ça. Pour contribuer à ça, parce que pas que les alliés qui donc au Tché, les Antilles après Mikolo Landi, au Kogi, au Tché. Donc on n'a pas si va aider autant qu'on nous a, sur la activité, n'a eu pas pour soutenir au Kogi Futaka, pas que les alliés qui les marques, pour que ça n'a pas été Futaka. Les solutions issues de ces travaux sur l'entrepreneuriat féminin et comment vous comptez l'appliquer au quotidien? Merci beaucoup. Écoutez, on était très contents déjà que l'ANAPI puisse prendre l'initiation de nous inviter en tant que femmes entrepreneurs. Mais le grand souci, c'est qu'il y a beaucoup de taxes. Nous avons dit aux autorités qui étaient dans la salle, à l'ANAPI aussi, que nous demandons aux autorités de voir comment est-ce que nous pourrons avoir moins de taxes. Nous, les femmes sont entrepreneurs. Nous n'avons pas cette facilité-là d'avoir les crédits dans les banques. Parce que les crédits pour avoir dans les banques demandent beaucoup de formalités, beaucoup de documents. Et toutes les femmes ne peuvent pas avoir ça. Alors quand on fait avec nos fonds propres, quand l'État vient pour demander encore que nous puissions payer les taxes, comment nous allons faire? Nous avons besoin des facilités, nous avons besoin que l'État nous aide pour que nous aussi nous puissions être capables de payer l'État. Et nous avons vu que les autorités étaient dans la salle, l'ANAPI nous a écoutés et il y a encore d'autres formations qui vont faire pour que nous puissions parler en détail. Et que pour que aussi l'État congolais, ça veut dire la DGI qui était sur place, la DGA, toutes ces sociétés-là puissent nous expliquer concrètement qu'est-ce que nous devons faire. C'est là qu'il y a une invitation au Bakonzi Anapi, Basalaki pour Natoya, mais biso likama ba maman ils a dit que pas pour eleki, pas quoi l'État eleki, ba maman au batekara na uti. Ba maman oyo batekara o matembele tout ça ba koye bisa o commune azano pesa 500 francs pesa 1000 francs cotiser bo pesa 10 000 francs au côté kanenge nini okozwa mbongo ndenge nini okozonga na ndaku na mbongo boni tosengi bakonzi bazalaki wana tosengi pe bakonzi ba organiser batelela biso likambo tosengi pe bakonzi bazolanda biso pas quoi l'État eleki mama babiso yo na ba mama nyoso batekaka ba banque na biso pesaka bango mbongo te parce que avant de passer au crédit, est-ce que vous avez un lupango? Est-ce que vous avez un papier lupango pour passer au bon? Donc, il y a des gens qui ont battu le problème. Ceux qui ne parlent pas de l'été, qui ont un guichet unique. Ils ont dit que les gens ont été 14 donc, l'État et kita, la guichet unique toko futa, mais ce qui est belé, moi, surtout ça là, et kozala. Parce que tout ça qui va lever en formation de l'eau. Comme ça, tu es bandengeni en tant que biso entrepreneur, na oeza en pas quoi taxe, tu es bandengeni collaboration que ça les bien parce que balobi, ce qui osa na katia informel. Wanande bambebe kozala moins embelé mais ce que balobi ko comme ko formaliser entreprise na yo wana ko koye ba formalité wana ko sala donc ba ndenge nini entreprise ko tambola malamu pendenge nini il faut que futa pe na l'État donc yango wana to sangana ki lelo vraiment to sepela ki makasi pas que depuis kala je pense depuis même ma belge par colonisation biso pas pour il peut consister que vous la parole parce que pas qu'on est au pèse à l'état bas moyen à koka au sala oyo population comme on a maille Chantal Yelou Kola Nazali conseillère spéciale chef de l'État papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
pour les jeunes, les mamans, les gens, surtout pour la violence faite à la femme. Ok, pas côté qui est là, mais la taxe sensibilisation. Pas que ça le soit liquide. Je trouve aussi mani ma mabali qui est là pour la maternelle pour se rendre sur l'hôpital. Et mon pour la liquide mais pas pour. Ezali que les maloka abologi, mais pas que c'est extrêmement important. So boke na mboka ya poto, mboka ndele. Bomo na kemboka za évoluer. Pour commis tout na mais pourquoi j'ai évolué pour na nini? Bomo na bazo matana train. Bomo na que bus ezali na luke. Bomo na que trottoir eza ko salama. Ba jeunesse eza ko salama. Eza ko na pas. Pour la population, nous avons surtout dans la pas que c'est important pour tout ça, ça va institution la mission, entreprise ça, gouvernement, n'a bien surtout les populations. Pas que vous faites la vie hôpital, pas que vous faites la vie assurance, pas que vous faites aller pour ça, pas que et que vous faites la vie pour ça, il s'appelle jeune entrepreneur. N'a bien maman maraîchère, beaucoup ça n'a été, beaucoup voilà, le junior, le contribuable. Azalaye mon côté à contribuer. Rabino nous surtout bilingue pour contribuer. Rabino va jeune entrepreneur. Voilà, le junior entrepreneur, junior l'entrepreneur ou le contribuable. Pas pour déjà très bien. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. Pas pour les alicamboueli Kelemba. Dès que vous avez une opération là qui s'appelle Kelemba. Au futaka, au futaka te. Naza na taxi na ngai. Osombaka document, au sombaka te. Naza na magasin na ngai. Au futaka, au futaka te. Est-ce que vous avez un numéro ya impôt? Ou ezali likambo ya likelemba? Likelemba oyo po etambola malamu na moto sika azali esengeli atia mwa lomeya na libenga ya mbula matali po batongela biso biteye ba scolariser bana na biso. Mpako ezali likambo ya likelemba. Kasi mituya ya ba impôt yango. Les taux de l'impôt, l'augmentation du taux de l'impôt entraîne l'augmentation des recettes publiques. Jusqu'à un seuil où toute augmentation du taux de l'impôt entraîne la diminution des recettes publiques. Trop d'impôts tue d'impôts. Dès que vous avez des taxes, des tracasseries, nous avons des sengeli ayeba mibeko ya mbula matali ya sengi nini nazali na taxi na ngai nazali na moto na ngai na kofuta nini na kosomba nini pe na kofuta yango wapi ba amende transactionnelle sur la circulation routière na sali mbeba na buki mibeko excès de vitesse fausse manœuvre na kofuta combien na kofuta yango boni na kofuta yango wapi pe ba kopesa ngai nini nani nde asengeli azwa misolo na ngai soki nasali mbeba po mobeko wana ezali ya mbula matali ndenge tolobaka yango biso bana les contribuables s'interroge to ya impôt bafixaka yango na parlement to ya impôt bafixaka yango na assemblée provinciale to ya impôt bazwaka yango na arrêté ministériel yo roulage oza koyebisa nga pesa 250 000 francs congolais motuya wana ozwi yango wapi nga nalingi na pesa kasi yo ozwi yango wapi zalaka na bitali ya kotala mibeko mobeko ezali oyo ezali ko fixer ba amende transactionnelle nyonso yo pe roulage yo pe chauffeur yebaka pe mobeko wana mukaka pe na makasi nyonso kozala na mobeko wana bisika nyonso oyo ozwami na mosala na yo na taxi na yo soki ozali na yango te esika ya kozwa yango betaka na compte na biso sur Facebook sur YouTube contribuable congolais okozwa bato nyonso ya bamande etali makambo ya bamande transactionnelle infraction sur la circulation routière. Pour que vous ayez la pète avant l'émission, les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. Et tout le temps, avec le même plaisir. Merci.